Bienvenue sur Outception, les meilleures stratégies de motivation. Je suis Cécile, maître praticien en programmation neurolinguistique, spécialisée dans l'optimisation de la performance. Et au quotidien, je vous emmène à réaliser vos objectifs. Je reçois ici des personnalités inspirantes aux environnements complètement différents, avec un trait commun, la faculté de pouvoir accéder à leurs rêves les plus fous. Comment font-ils pour identifier leurs peurs, modifier leur schéma de pensée et passer à l'action? Retrouvez Outception sur votre plateforme favorite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Outception, le podcast qui vous parle de stratégie de motivation. Et aujourd'hui, je reçois Aurélien Delahaye. Enchanté. Fondateur de Olympe Riviera. Ouais, de Olympia Riviera, exactement. Et puis, j'ai pas envie de présenter le reste parce que j'ai envie que les gens ils te découvrent. Ouais. C'est Aurélien, j'ai 40 ans, je suis un rêveur, idéaliste et qui fait tout pour essayer d'accomplir ses rêves. Et même si des fois on s'y brûle les ailes ou autre, je fais tout pour y croire et aller jusqu'au bout. Ça me plaît beaucoup comme présentation. Alors Aurélien, je vais te poser une première question et c'est celle que je pose à tous mes invités quand je démarre ce podcast. Ma question, c'est si j'avais en face de moi le petit Aurélien de peut-être 7 ou 8 ans, le petit garçon. Est-ce qu'Aurélien, de 7-8 ans, il avait déjà des rêves de grand? Oui, de tout petit, comme tout le monde, on a toujours des rêves, bien sûr. Être pilote de chasse, astronaute, aller marcher sur Mars, sur la Lune, enfin tous ces trucs que tous les enfants rêvent, enfin que beaucoup en tout cas, hein, de pouvoir faire du ski, du surf et tout. Et je me dis que j'en ai quand même réalisé quelques-uns et c'est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose quand tu étais petit que tu voulais vraiment faire? Est-ce qu'il y avait déjà une passion naissante? Ouais, quand j'étais petit, moi mon rêve c'était de faire du one-man show. Ouais, non, ce que j'ai fait quand j'avais le début de la vingtaine, j'ai essayé. Bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave, mais j'ai rencontré des super belles personnes. C'était une expérience extraordinaire. J'ai connu Kian Kojandi, celui de Bref, quand il était absolument pas connu, ou un Kev Adams, enfin plein de gens qui ils n'étaient pas connus. Donc je les ai croisés en vrai et je me dis ça a été une belle expérience. C'est génial ça. Donc quand tu étais petit, tu voulais monter sur scène. T'avais déjà inspiré par les gens que tu voyais à la télé peut-être? J'ai toujours aimé tout ce qui touche à l'art en général. Que ce soit sur l'écriture, le théâtre. J'ai toujours eu des rêves plein la tête. C'est ce que les profs me disaient. Ils me disaient, faut redescendre, faut rester sur terre, là. Faut arrêter de partir. Mais c'est pas grave. Donc quand t'es petit, tu nourris ce projet-là ou est-ce que t'as un autre projet en tête? Non, moi, c'était quand j'étais petit, c'était ça. Et puis, avoir le Faucon Millenium de Star Wars. Mais bon, ça, c'est comme beaucoup d'enfants. Et être Indiana Jones et avoir un vaisseau spatial et tous ces trucs-là. Ou être un pirate. Enfin, tu vois, il y a pas bien de trucs. Comme tous les enfants. Moi, ça va, il y avait pas Harry Potter à mon époque. Sinon, j'aurais essayé d'être sorcier, va savoir. Tu continues ton parcours, donc tu fais un peu de one-man show, tu montes sur Paris? J'ai fait 1 an sur Paris. Ça a été une expérience intéressante, très compliquée juste sur l'après-coup, parce que beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais pas de regret, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie que d'avoir le regret de ne pas avoir essayé. Au moins, je peux me retourner et dire, bon, ça n'a pas marché, bah non, j'ai pas fait l'Olympia, j'ai fait que des petites scènes ouvertes et ça s'est arrêté là, mais au moins j'ai essayé. Plutôt que de ruminer toute sa vie, ah, et si, et si, et si, et si, non. Il faut faire. Il faut faire. Ouais. Alors, je sais que tu fais plus ça dans la vie aujourd'hui, mais enfin quoique peut-être dans ton temps libre. Non, plus du tout. Mais en fait là, pour ce premier point-là, en fait déjà c'est intéressant ce que tu me racontes parce que je connais pas ton parcours, ta scolarité, mais en tout cas tu montes sur Paris, tu décides d'essayer. Et ça, c'est le premier pas. C'est-à-dire que tu as envie de quelque chose. Finalement, ton objectif, il est d'essayer. C'est quoi ton objectif à ce moment-là? C'est de faire des scènes? C'est de faire rire les gens? C'était de faire de la scène, de faire rire les gens. Et après, j'étais monté là-haut. Je faisais ça dans mon coin pour moi en perso quand j'étais ado, à écrire dans mon coin et tout ça. Et c'était suite à une rupture amoureuse, mon premier amour, machin. Je dis, ah ouais, rien que pour ça, je vais monter, je vais tout donner pour réaliser mon rêve. Et quelque part dans la tête, c'est comme si j'avais quelque chose à lui prouver. C'est peut-être, je pense aussi pour ça que j'avais pas la bonne attitude et forcément la bonne mentalité parce que j'ai plus avancé avec la rage qu'avec mon cœur. Et je pense qu'il faut essayer d'avancer avec son cœur que avec de la rage. Ça marche mieux avec le cœur. Souvent, tu sais, en préparation mentale ou en coaching, peu importe, de toute façon, quand on se pose un objectif, on dit souvent qu'il faut.
réfléchir aussi à ce qui est vraiment important pour nous, finalement la raison, le pourquoi. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, enfin toi ton déclencheur finalement il était extérieur, c'est quelque chose que tu vibrais à l'intérieur de toi et puis finalement il se passe ça dans ta vie et pan t'y vas et finalement tu te dis que si tu l'avais mûri avec autre chose qu'une réaction. Ouais, ça aurait été beaucoup plus constructif, je pense. Ok, donc là ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie du coup? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? Bon, bah après, faut payer ses factures. C'est beau hein, d'être humoriste en soirée pour discuter avec une fille dans un bar, c'est très bien. Mais après, quand il y a ton banquier qui va t'appeler pour dire Monsieur, là, vous êtes à découvert, c'est beaucoup moins bien. C'est une réalité. Bah, je suis redescendu sur la Côte d'Azur où là après, j'ai travaillé chez Porsche à Monaco. Et de là, j'ai rencontré là-bas quelqu'un qui était le fondateur d'une société qui s'appelle Coyote, Ouais. des petits avertisseurs et applications anti-radar qui cartonnaient à l'époque. Et le mec m'a dit, mec, suis-moi, viens avec moi, ça va tout cartonner et tout. Et j'ai suivi l'aventure. Je suis entré donc dans cette start-up technologique et c'était cool. J'ai fait, je sais plus combien d'années là-bas. J'adorais jusqu'au jour où la direction a changé. Fonds d'investissement qui arrive et d'une boîte cool où on avait travaillé avec des potes, où on était juste heureux, on comptait pas nos heures, on pouvait même bosser le dimanche, on était juste heureux d'être là ensemble et de bosser, c'était génial, humainement et professionnellement. Et le jour où, comme je t'ai dit, où ça a changé, ben, on nous a dit, alors maintenant c'est fini, maintenant c'est la carotte et le bâton, il faut pas que vos équipes, elles mangent la carotte. Mais par contre, il faut bien que les coups de bâton, ils se les prennent, on va les presser comme des citrons, et si tous les 6 mois il y a du turnover, c'est pas grave, on va les presser. Et ça, en fait, ben, c'était contre toutes mes valeurs. J'ai tenu pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près, jusqu'au moment où ben, tous les anciens cadres, où on avait forcément un bon niveau de vie, machin, coûtait cher, tout le monde sautait les uns après les autres, je savais que c'était mon tour, j'étais parti faire du surf au Mexique, et c'est là où en fait on arrive sur mon activité directement. Il y a l'avion qui a un souci, on nous fait atterrir en urgence à une petite île qui s'appelle Porto Rico dans le triangle des Bermudes. Et de là, je sens la douille arriver parce qu'on dit ouais, le moteur là il est en panne, on attend un mécanicien. En fait non, pas ça, il y a notre avion, il vient de Boston, il vient de Philadelphie, il vient de New York. Et à chaque fois c'était des douilles différentes. Je dis allez c'est bon, il n'y a rien avant au moins 4-5 heures. Je vais à la plage et là je tombe sur un prototype de e-foil. Donc vraiment, comme je te dis, le truc archaïque, c'était pas prévu. Et je vais voir le gars, et je dis, ah, mais c'est quoi ce truc, machin, etc. Il me fait essayer, adorable et tout. Et je te dis, j'en ai fait quoi, quelques minutes. Et quand je suis sorti de l'eau, j'ai dit, non, je sais ce que je veux faire. Tu sais, des fois, il y a des déclics d'un coup. Et là, j'ai fait, boum, je sais. Et à peine rentré en France, j'ai dit à mon employeur, donc Coyote, j'aurais fait, bon, ben merci pour toute cette belle aventure, mais on va faire une rupture conventionnelle, je vous donne 6 mois et je m'en vais. Et ça s'est bien fini après avec Coyote en rupture conventionnelle et tout ça. Et puis je me suis lancé donc pour ouvrir donc une école de e-foil en France que j'ai appelée Olympia Riviera et en même temps que j'ai fermé il y a pas longtemps. C'est ouais oui bah c'est comme ça. Hein. Il y a des années où ça a été exceptionnel et les 2 dernières années très compliquées. Il faut prendre les bonnes décisions. Mais pas de regret de m'être lancé en tant qu'entrepreneur, c'était vraiment génial. Je conseille à tout le monde de vivre cette expérience au moins une fois dans leur vie. C'est un partage qui est super riche, que je vais essayer d'aller creuser un petit peu. Tu nous as dit plein de choses en même temps. Ce que je retiens là de ces quelques minutes, c'est déjà tu sais saisir les opportunités. J'essaye. En tout cas, c'est pas toujours forcément réfléchi parce que j'ai tendance à foncer. Comment ça? Ferme les yeux, on se jette dans le vide sans parachute, sans élastique, bah allons-y, qu'est-ce qu'on risque? Ah, bon, bah c'est pas grave, parce que je me dis qu'on vit qu'une fois et que si on n'essaye pas tout, c'est trop dommage. Il y a trop de gens qui arrivent en fin de vie, on les écoute parler, ils disent, mais j'ai trop de regrets, j'aurais dû faire, et j'ai le sentiment que je sais pas combien de temps j'ai sur Terre. J'ai le sentiment toujours que je vais partir très tôt, mais juste de dire que il faut le faire. On ne sait pas demain de quoi c'est fait, il faut le faire. Toutes les personnes que j'ai derrière ce micro ou derrière cet écran, vous avez cette même vision que de se dire que demain c'est trop tard, c'est maintenant. Voilà, j'ai envie, enfin je sais plus, c'était Paul Devante qui me disait, moi j'ai envie, j'ai l'idée, je me dis je fais. En fait, c'est comme si on se coupait finalement de son système de réflexion. Alors attention, sans faire n'importe quoi, mais c'est le système de raison et le système finalement de réaction où on se dit, là en fait, finalement se canaliser et se sensibiliser aussi à ce qu'on ressent, faire écho, suivre son intuition et passer juste à l'action. Parce que notre mental, il est toujours là un peu pour nous protéger, hein, et donc c'est là où on commence à se poser 20 millions de questions. Et c'est ce qui peut nous empêcher parfois de
de nous mettre en action. Toi, tu dis, t'arrives à Monaco, ton pote, tac, tac, il te fait rentrer, enfin, en tout cas, il te propose l'aventure Coyote. Tu vois mentalement comment ça se passe. Enfin, je dis ça mentalement parce que je vais essayer de le répliquer dans toutes les stratégies que tu as de mise en Ouais, action. alors moi, mentalement, je me suis dit, euh, quand il m'a dit, mec, je suis en train de créer le Apple de la route, viens. Et là, je me suis dit, tu peux pas laisser passer un truc comme ça. Il avait une aura, enfin, il y avait dans son regard quelque chose. J'ai dit, suis-le, c'est pas grave. Tu rebondiras, tu feras autre chose. Je sais plus quel âge j'avais ouais, début de la vingtaine, et tu te dis, bon, bah, au pire, je vais faire autre chose. Feu, on y va. Oui, puis tu avais déjà vécu aussi l'expérience de Paris finalement où tu t'es mis en action parce que j'imagine que c'était du travail aussi d'essayer de trouver des salles, de performer peut-être tous les soirs ou je sais pas combien de soirs par semaine, essayer d'aller décrocher des contrats. Il y a une vraie résistance et détermination là-dedans aussi. Ouais. Non, ouais, non, non, exactement. Après, moi, c'était que du gratuit que j'ai fait. J'ai pas gagné d'argent là-haut, hein. C'est ce qu'on appelle des scènes ouvertes où ils te mettent pendant 5 minutes avec un micro, lâchent tes vannes et au suivant, et au suivant. Et c'est, Mais ça demande de non, mais l'énergie et ça de la demande mise de en action. l'énergie et Tu vois, si t'attends de que la ça mise arrive en tout seul, ça action marche pas. et tu te prends plein de claques dans la gueule. Au final. Et c'est ce qui construit aussi finalement. Parce que tu rebondis, tu te prends une claque et hop, tu continues. Tu pousses Oui. la deuxième porte. Donc là, c'est pareil, en fait, dans le schéma Coyote, tu dis waouh. J'ai l'impression que ça marche un peu comme ça pour toi. En tout cas, tu te dis waouh, c'est une expérience qu'il faut pas que je loupe. J'ai vraiment envie de la tenter. Et en même temps, quelque part, tu sais que tu as la capacité de rebondir derrière demain. Que si tu dois aller travailler, faire autre chose parce qu'il faut manger et payer ses factures dans la société où on vit, bah, t'es capable de le faire, peu importe. Ça va être ma situation actuelle. Après, là, tu vois, j'ai pris un job alimentaire quand j'ai fermé ma société alors que je bosse sur un autre projet à côté. J'essaye avec le temps, tu vois, quand t'as 40 ans, tu te dis que voilà, on a un petit peu, sans dire qu'on a la plus grande expérience du monde, qu'on a un petit peu vécu et que maintenant tu vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier et qu'il faut essayer des fois de dire arrête de tout mettre comme ça là, et de te jeter à corps perdu. Garde une main sur le parachute au cas où quand même, hein. Bien sûr. Est-ce que dans cette période où ça a été compliqué avec le changement de direction, euh, est-ce que ça a été une période émotionnellement difficile pour toi? Oui, parce qu'on me demandait, mes vendeurs, parce que je gérais une équipe et tout, et sur les équipes que je devais gérer, ben, des gens qui performaient, qui étaient très très bien, qui faisaient leurs objectifs. Et quand moi j'avais demandé, par exemple, truc con, j'ai dit, ben, j'aimerais bien là que pour Noël, ils aient une petite prime et tout ça à la direction. Et je me souviens voilà, je vais pas donner son nom, mais d'un haut responsable, un haut cadre qui me regarde et qui me dit, mais ils sont payés c'est leur travail d'atteindre leurs objectifs. Ah, enfin, les gars, vous mettez des objectifs qui sont inatteignables. Ils se sont craqués. Il y en a même, ils avaient acheté de leurs propres poches des boîtiers Coyote pour atteindre l'objectif, pour dire voilà, comme ça ils vont pas dire qu'on est des nuls, machin, etc. Et ben moi, ça me faisait mal au cœur de savoir qu'il y avait des gens qui étaient humainement et Ouais. professionnellement très très bien et qui faisaient tout pour massacrer à tout va et que pour eux, ben, un humain, c'est un Kleenex et puis ben l'autre, t'es pas content, pleure, tu pisseras moins au suivant. Tu vois, c'était ce genre de réflexion avec, tu sais, le management tout prêt, tout fait, mais aide-moi à t'aider. J'entends ce que tu dis, je le comprends, mais tu vas maintenant, tu sais, pour à chaque fois retourner toujours sur le Mm. même levier, jusqu'au moment où j'ai cru que j'allais en venir aux mains, où j'ai dit stop. C'est là où je suis parti en vacances, où après j'ai dit merci, au revoir, et sans regret. Tu as eu la bonne réaction, enfin, a priori, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ta situation qui poussent, qui poussent, qui poussent, jusqu'à un Et moment qui tombe après, donné, ouais. craquer, quoi. Je, je sentais que ça risquait de craquer, c'est pour ça que je suis parti. Alors, est-ce qu'on peut développer un petit peu sur ce sujet-là? Je te dis ça parce que dans mon Ouais, quotidien, je ne sais pas si tu as vu aussi, mais ça m'arrive d'accompagner des groupes de personnes avec plusieurs consoeurs, confrères qui sont dans des périodes des périodes Non, de non, remise ce en sont des question. personnes qui sont sorties du monde de l'emploi de plus ou moins longue durée. Donc, on est là pendant 6 semaines vraiment pour les accompagner et puis voilà, faire monter en compétences, dézinguer quelques croyances, etc. Souvent, on a des gens qui ont été un peu cassés, voire cabossés par ce système-là finalement de pression où pour des raisons alimentaires on résiste, on résiste, on résiste, on résiste. Pour des raisons d'environnement aussi, des fois avec les enfants, des fois avec je sais pas, des raisons matérielles, enfin peu importe, toutes des bonnes raisons qui existent, où on se dit non, je peux pas faire ça parce que si je fais ça, si je m'en vais, qu'est-ce qui va se passer demain et comment je vais faire avec, etc. Et finalement qui se rendent malades et qui n'osent pas passer à l'action. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ton histoire là, ce que tu dis, parce que bon, t'es parti en vacances au Mexique. Euh,
tu vois un engin qui semble te passionner. Tu glissais déjà avant? Oui, en surf, en ski, en snow, mais c'était là, ça avait été pour moi le déclic. Ok. Et Quelques toi, tu rares l'as fois vécu dans vraiment une comme un vie, déclencheur je pense que quelques rares fois dans sa vie, tu sais, tu as des moments, de enfin, je grâce comme pense, ça. Tu sais. voilà, de grâce où tout te paraît clair, où tu sais ce que tu dois faire. Et ce jour-là, je peux pas expliquer. J'ai su, c'est ça. Et j'aurais pas pensé que ce truc-là aurait un tel impact sur ma vie même d'aujourd'hui et surtout. Et des fois, je sais pas, c'est comme les parents de Mozart l'ont collé derrière un piano et ça a collé. Alors que Voilà, tu c'était mettrais une 10 000 autres évidence. enfants. Des fois, il y a des évidences. Quelques rares fois, je pense dans la vie que tu as des petites fées qui vont passer et qu'il faut savoir peut-être en saisir une et merde, et tente, putain, mais demain, t'es peut-être plus là. Tu vas regretter. Et en même temps, tu as été suffisamment finalement dans la conscience du moment présent Ouais. pour pouvoir le voir. Parce que des fois, quand on n'est pas bien, on se coupe finalement de ce qui se passe autour de nous. Et ça se trouve, tu aurais pu ne pas le voir. Et quand tu dis ça, Peut-être, tu vois, mais la je l'ai petite vu. fée, etc. Enfin, c'est vraiment ouvrir à ce qui se passe autour de nous et se dire, oui, je vis une situation comme ça aujourd'hui, mais je sais aussi profiter de ce qui est bon pour moi, quoi. Parce que souvent, les gens ne savent plus le faire. Et il faut essayer de faire le maximum pour ça, je pense. Mais ouais, comme je dis toujours aux gens, lâchez pas. T'as un rêve, réalise-le. Fais-le, même à petite échelle, c'est pas grave. Fais-le. Moi, il y a une phrase qui me revient, qui est de Belmondo, qui expliquait que la plus belle chose qu'il lui il ait eue dans sa vie, c'était de pouvoir faire sa passion. Et comme il disait, tout le monde ne peut pas faire sa passion. Et c'est terrible. Il y a des gens qui n'ont pas de passion ou autre. Et lui, il a dit, peu importe le degré où vous la faites, le plus important est déjà juste d'en pratiquer même un petit peu. Exactement. Et c'est là où le foil est arrivé, qui est devenu une passion de laquelle je n'étais pas préparé. Euh, mais ça a été cool. Et j'ai vraiment aucun regret de tout avoir lâché et pour tout lancer là-dedans. Donc là, quand tu dis ça arrive comme ça et c'est presque un moment, une évidence, et tu dis là, je savais ce qu'il fallait que je fasse, tac, 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 ça veut dire que mentalement, il y a comme si il y avait un plan qui se mettait en place directement? À tout. Je peux pas être expliqué. Tu sais, c'est comme des fois, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas savoir sur son énergie, sur des trucs où il y a un truc, tu vois. Hum, hum, hum. Et d'autres où c'est fade, ils n'ont pas de couleur d'âme, il y a rien. Bah là, enfin, j'ai vu ça, j'ai dit, ok. Le premier truc, je me suis dit, il m'en faut un. J'ai toujours rêvé de monter ma boîte, mais putain, ça n'existe pas en France. Il faut, comment on fait? Et après, bon, je savais pas comment il fallait faire, et j'ai appris à monter ma boîte et à dire, ok, je vais monter une école. C'est quoi? Tu te fais entourer à ce moment-là? Que vous risquez de souffrir parce que vous voulez des rêves, mais tu vas être déçu. Ils veulent juste pas que vous soyez déçu. C'est pas qu'ils vont être malveillants hein, quand ils veulent vous dire que non, mais quelques-uns m'ont dit fonce, fais-le. Et quand vous avez cette petite voix en vous qui vous dit fais-le, il faudrait peut-être l'écouter un peu plus, vraiment. Parce qu'au final, j'ai rencontré des gens extraordinaires que je n'aurais pas rencontrés autrement, qui sont vraiment devenus des amis. Même des fois par les réseaux, c'était pas prévu ou autre via Insta de rencontrer des gens Hum. sur lesquels voilà, enfin, il y a un million de trucs qui vont se passer et il suffit aussi de croire un petit peu en soi et de foncer. Oui, ça va être dur, attention, je dirais jamais le contraire, c'est pas facile. Mais comme dirait Orelsan, si c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est joli, j'adore, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Il y a des notions d'effort, de mise en action, et finalement ton entourage, je sais plus qui disait ça, mais tant pis, je vais reprendre ces mots sans le citer, c'est que l'entourage, c'est important de l'entendre, mais pas forcément de l'écouter. Oui, je suis entièrement d'accord. Parce Il y qu'effectivement, en je a, suis hein, d'accord, c'est souvent l'intention positive, enfin, a priori, elle est de te protéger, et au final, c'est le reflet aussi de leur propre peur. Parfois. C'est moi, j'y vais pas, et si lui, il y va et qu'il se plante, oui, mais ça ne t'appartient non, pas. non, mais c'est ça, c'est pas forcément de la méchanceté. Après, Non, il y a des gens qui, eux, vont dire fonce, fais-le. Et des fois, il vaut mieux, voilà, et puis écouter sa petite voix intérieure, comme je dis. exactement. Donc tu le fais, tu montes ton école, Hmm. ça marche.
Exactement. Donc les premières années Covid ont été des années exceptionnelles parce que tous les gens qui avaient un gros pouvoir d'achat sont restés en France et ont consommé en France. Ils étaient où? Ils étaient sur la Côte d'Azur en train de tout dépenser. Pour te dire, pendant les 2 années de confinement ont été des années, en tout cas pour nous dans le loisir, exceptionnelles. Sans forcer, en fait, le téléphone sonnait toute la journée, les clients se battaient pour venir. Là, tu te disais, mais j'ai une mine d'or, je vis de ma passion, c'est exceptionnel, c'est génial. Puis, réouverture des frontières. Déjà là, ton chiffre d'affaires, il tombe de 50%. Tu dis, ah, plus dur. Bah, tu dis, c'est pas grave, c'est une année, on va voir l'année prochaine. Ah, bah, l'année d'après, ah, boum, aïe, qu'est-ce que c'est? Ah non, la guerre en Ukraine. La moitié de ma clientèle était russe. Mon ex-femme est russe. Je parle pas parfaitement russe, mais on arrive à bien se comprendre. Donc c'était, il venait. Et là, ben, ah, ils sont plus là. Donc des clients en moins. Et puis, ben, forcément, il y a un moment donné où ben, il faut payer ses factures. Donc, j'ai pris la décision de fermer c'est le 30 novembre, ma boîte. Mais je n'arrête pas le e-foil pour autant et je reste dans les vidéos parce que, en fait, par le biais, c'était pas prévu. C'est pour ça, comme je dis aux gens, là, je sais pas, on sait jamais tout ce qui peut se produire. Euh, Depuis donc, en fait, suite à une première saison, je vais pas dire dramatique, mais compliquée, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un peu de com, mais j'ai pas envie de payer. Je déteste devoir payer des grosses plateformes ou autres. Et je me suis dit, tiens, comment on peut faire? Ouais, c'est toujours les mêmes choses, machin, faut faire quelque chose de différent. Et je creuse dans ma tête et je tombe sur un documentaire un soir c'est Arctic in the Sky, où en fait c'est un surfeur qui a surfé une vague ordinaire avec un surf ordinaire sous les aurores boréales. Pour un plan qui dure genre, je crois, 15 secondes, il y a eu tout un documentaire, j'ai dit, mais c'est génial. Et là, je prends un truc que je fais en e-foil, aurore boréale, et là, je vois rien. Alors par contre, je te Et coupe, là, je mais me on n'a dis, pas précisé, parce que moi je euh, sais ce que c'est l'e-foil, mais en ouais. fait peut-être qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux juste expliquer avant Alors, d'aller... le Ouais. e-foil, bien sûr. Alors, le e-foil, en fait, c'est un surf électrique qui vole au-dessus de l'eau. Via une aile, on a une télécommande dans la main, et quand en fait on va venir accélérer, en fait, ça va venir faire décoller la planche. L'aile qui est en dessous, c'est comme si on jouait avec la main et on joue quand la fenêtre de la voiture est ouverte et qu'on roule. C'est sur le même principe. Et voilà, c'est ça le foil, donc c'est ça que je. Magnifique. Et donc là tu te dis, si je pouvais le faire sous les aurores boréales, ce serait extraordinaire, puisqu'il y a personne qui l'a encore fait. Exactement, je dis à un pote, je lui dis, t'es chaud, suis-moi sous les aurores, on va rider sous les aurores boréales. Il me dit, ouais, t'es sérieux? Je lui dis, ouais, feu, on y va. Je dis, personne l'a fait. Je dis, je sais pas comment on va faire, mais on y va. Donc j'essaye de regarder, j'ai des potes qui se lançaient dans la vidéo, je leur dis les gars, est-ce que vous êtes chauds, venez, machin. Je me dis mais carrément. J'arrive tant bien que mal à trouver un peu d'argent à droite à gauche pour dire dans mon réseau, écoutez, j'ai une idée, personne n'a jamais fait, bah tant pis, je vais partir avec mon camion, machin, etc. Je vais monter jusqu'au nord depuis Nice, Cap 3000, jusqu'au nord de la Norvège, 3 jours et demi de route pour avoir les aurores. Sauf que tu montes là-haut, mais t'es pas sûr que tu vas voir les aurores, parce qu'il faut la météo, enfin il y a énormément de paramètres. J'ai dit, bon, on prend une semaine pour sécuriser, puis on va voir. Et arrivé bon, la route a été très très longue, et arrivé sur place, on arrive le premier soir, et tout exceptionnel. Les aurores boréales, une mer plate, enfin tout était parfait. Super, pour les autres soirs, ça va aller. Le vent s'est levé, et quand je te dis que le vent s'est levé, la mer était agitée, c'était un carnage. Et là, on a fait waouh! Et ils annoncent toute la semaine comme ça. On dit bon sang, on aurait dû faire les plans direct hier soir, mais on était fatigués. On dit ok, on laisse passer, on laisse passer. Et il y a un soir où il y a eu une toute petite fenêtre de tir. Je crois que c'était l'avant-dernier jour, si je dis pas de bêtises, où d'un coup, la mer se calme. J'étais parti dormir, j'étais vraiment très très fatigué parce que c'est la nuit polaire et tu étais déboussolé. Quand il est 2 heures de l'après-midi, tu te dis, ah, il est 11 heures là, il est minuit, bah je vais me coucher alors que non, mais c'est la nuit polaire. Je commence à dormir et puis d'un coup, ça tape, ça crie dans la maison de partout. Aurel, dépêche-toi, go, 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 vite, c'est le moment. Donc là, je m'habille, je mets ma combi pour courir dehors, machin. Enfin, on avait laissé le foil sur la plage, plein milieu des fjords norvégiens, prêts à partir, etc. Je cours et là, on voit les aurores. Boum, ça arrive. La mer calme tout. L'équipe vidéo se met en place et je te dis, j'ai dû faire quoi? Je pense 5-10 minutes dans l'eau pour une fenêtre de tir qui a été ultra réduite. Et le- ça a été magique. Ça a été très compliqué techniquement, physiquement, mais ça a vraiment été magique. Je me suis dit, putain, j'ai raidé sur les aurores boréales. Ah, c'est Personne ne l'avait jamais fait. Je suis fier d'avoir planté le drapeau français en disant, bah voilà, c'est nous les Français qui l'avons fait. c'est génial.
J'ai deux questions qui arrivent là comme ça, de but en blanc. La première question qui m'est venue quand tu racontais ton histoire, c'est quand tu es sur la route là, ou même quand tu commences à chercher un petit peu, est-ce que tu te visualises en train de le faire? Toujours. À chaque fois, ça, alors je pense que beaucoup, quand je parle d'un projet, j'en parle au présent et dans ma tête, je suis en train de le faire. Même sur mon prochain projet, j'en parlerai vite fait. Mhm. Je suis déjà dedans. J'imagine des scènes, des moments de vie, tout. Il faut le visualiser forcément sinon ça devient pas concret. Tu le fais naturel, tu l'as toujours fait? Ou c'est quelque chose que tu travailles? Non, je sais pas, c'est quelque chose, je T'es peux pas inconsciemment l'expliquer, c'est compétent comme là-dessus. ça. Ouais, tu l'as toujours fait. Peut-être. Ouais, c'est quelque chose qui est toujours venu naturellement de dire non, tu visualises, machin. Alors, rien ne se passe toujours comme prévu, mais pour moi, enfin, c'est d'où le rêve de dire à chaque fois, ah, je vais faire ça comme ça, et je vais rajouter ci, et ça, et puis finalement, ça se fait. Et quand tu te visualises, est-ce que tu es associé à ta visualisation ou est-ce que tu vois un autre toi en train de le faire? Compliqué ma question. Non, c'est plus une vue à la première personne. Donc tu es vraiment dedans. C'est moi qui m'imagine en train de, Donc tu t'imagines sur ouais, ton à iPhone, tu 100%. t'imagines lever la tête et voir les aurores boréales, tu t'imagines toucher l'eau, sentir le froid. Oui, tout. Chaque chose, et c'est pareil, c'est toujours une chose entre le rêver, Bien l'imaginer, sûr. et le vivre. Ce moment-là où je le vis, c'est des trucs comment dire, tu peux pas les exprimer, c'est juste il faut les vivre. C'est à ce moment-là, tu es seul au monde, tout est une simplicité, il n'y a plus rien d'autre qui compte. C'est simple, tout est clair, limpide. Je peux pas exprimer ce sentiment que je ressens, c'est dans ces petits moments-là, je souhaite à beaucoup de gens de connaître ça. En tout cas, quand on te voit en parler, on voit que c'est dans ton corps, hein. C'est là, hein. On sent l'émotion à travers tes mots. Non, mais c'est vrai. Merci, c'est gentil. Donc tu réalises ça. Tu te dis, bon, c'est trop facile. Je vais faire encore un truc plus fou. Oui, Parce que en fait, bon là déjà, donc exactement. là ton déclencheur c'était Arctic in the Sky, ok. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Non. Oh là là, j'aimerais trop le faire. Enfin, vas-y, pareil, mise en action, comme avec le e-fall quand tu le vois, le prototype au Mexique. Tu sais que tu vas le faire, donc tac 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 tac. T'imagines un plan et tu te mets en mouvement tout de suite. L'entourage qui va bien, comment je peux faire? Je prends tant de jours, je monte, je me mets vraiment en action. Tu réalises. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Comment est né ton autre projet? C'est pas moi qui vais le dire, c'est toi que je voudrais que tu y ailles tout seul. Alors, il y a eu après, donc en fait, un autre projet, parce qu'au moment où, ce qui était d'une vidéo perso, d'un pari con, enfin, entre potes, de dire, tiens, on fait un truc cool, et puis ça s'arrête là, je me suis dit, mais c'est à ce moment-là où il y avait le tournage, il y avait toute l'aventure, tout le chemin qu'on parcourt, pas que pour faire la fameuse séquence, tout ce qui est à côté, je me suis dit, mais c'est génial en fait, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est de pouvoir partager ma passion en vivant toute cette aventure, tout ce chemin. Et j'ai dit, bah non, il faut pousser plus loin. Et j'avais promis en fait à la base, c'était une amie qui malheureusement est décédée trop jeune d'une méningite foudroyante. Elle avait monté une association pour aller aider le peuple népalais après le tremblement de terre de 2015. Mais je lui avais promis avant qu'elle parte, je lui ai dit, écoute, je te promets, j'irai faire un truc cool au Népal. Je lui avais promis. Et j'ai tenu ma promesse et donc j'ai monté le projet Icar. Le projet Icar, en fait, l'objectif c'était donc de partir au Népal avec ma planche et de dire je vais aller rider au pied de l'Everest sur un des plus hauts lacs glaciaires du monde avec l'Everest en toile de fond. Incroyable. Ouais. Sur le papier, ouais, voilà. Alors sur le papier, dans le rêve, c'était ultra facile. Mais En pas dans vrai, la vraie c'était vie. très, 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 très compliqué. Ah là 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 là. Déjà, juste au départ pour alors les levées de fonds, les sponsors, parce que là on passait sur un niveau beaucoup Au-dessus. plus haut. J'ai un sponsor qui m'a lâché, qui devait me donner 15 000 euros et qui d'un coup plus rien, alors que jusqu'à présent il m'avait toujours tout suivi. Enfin bon, il a fallu que je comble de ma poche parce que j'ai dit merde, il y a eu trop de choses qui ont été faites. Euh, Envoyer la planche parce qu'il y a une batterie à l'intérieur, ça t'envoie pas dans un avion normal, ça doit partir en fret. Ça faisait un mois que ça faisait des allers-retours, que ça a bloqué en douane et qui renvoyait et qui renvoyait et ça n'arrêtait pas. Et le dernier essai, c'était quoi? Je crois à peu près une semaine du départ, un peu moins. Je dis à un de mes sponsors qui est Plume, sans faire de publicité, on va pas mettre l'autocollant qui a une batterie, on va juste marquer que c'est un surf, on met ça dans le carton et ça part comme ça. Elle a dit, on tente. Et là, c'est passé.
Et comme ça, mais parce qu'à une semaine du départ, j'étais en PLS, en train de me dire, j'ai pas de batterie à amener là-bas. Ça va bloquer, je pourrais pas. Comment je fais sans, je peux amener la planche seule sans batterie, mais sans batterie, ça va jamais fonctionner. Ben non. Donc ça a été la première galère logistique. Arrivé sur place, tu te retrouves dans un monde où il y a beaucoup de corruption, de bakshish et tout ça, où t'as beau avoir payé très cher, c'était 5 000 € un permis pour que je puisse aller sur un lac bien Hmm, particulier pour rider, etc. Et puis ben à chaque étape, on me disait ah non c'est pas possible, faut rajouter de l'argent, ah mais c'est difficile, il manque un papier. Ça a été très compliqué. Après, bon, le film sortira bientôt, donc il sort quoi? C'est samedi. C'est quoi? Bah, c'est demain, non? génial. Ouais. Comme ça, on mettra le Il lien. sort demain sur une plateforme qui s'appelle Uptrack. Ouais, Génial. et après sur TV Monaco, et ce sera disponible gratuitement aussi sur leur plateforme de streaming. Donc je vais pas tout spoiler, mais ça a été une aventure où, en gros, il fallait aller sur tel lac, c'était pas possible parce que la corruption s'en est mêlée, parce que tout le monde pensait qu'on était millionnaire et c'était pas. J'ai dit non, mais arrêtez. Je viens juste là avec mon cœur et essayer de faire quelque chose, c'est tout. Mais bon, dans leur tête, ils le voyaient autrement, pas tous, mais les institutions en tout cas. Mais bon, on a réussi à rider sur un lac, mais rien s'est passé comme prévu. Tout a été en impro total en disant feu, on lâche pas, on lâche pas. Au milieu de cette aventure, ben voilà, je te dis, j'ai eu des menaces de mort, tentatives de vol, c'était très compliqué. Le temps de rentrer, ça a été très compliqué, mais bon, je m'étais promis que quoi qu'il arrive, même si je devais en crever, que j'irais jusqu'au bout de cette aventure. Et puis j'ai eu la chance d'être entouré d'une super équipe, et on n'a pas lâché, on s'est tous serré les coudes les uns les autres, et au final, on l'a fait. Bravo. On l'a fait. Merci. Ah non, mais vraiment. C'était quoi ta motivation de base à faire ça? Parce que t'as dit plein de choses. T'as parlé de ton ami qui était Alors ma parti. motivation, ouais. C'est quoi? Alors Comment ça mûrit? voilà, Ouais. c'était, j'ai toujours rêvé du bouddhisme, de l'Inde, le Népal, tous ces pays-là, etc. En me disant, on est plus sur des gens qui sont censés être dans l'être que dans le paraître, par rapport à ce qu'on aura sur les standards européens, enfin nord hémisphère. Et j'ai pas découvert ça au final. J'ai découvert des gens qui pensaient qu'il y a une seule chose au blé, que tu vas leur apporter, et c'est tout. Je dis pas tout ça, attention, hein, faut pas stigmatiser. Mais j'allais là-bas en ayant beaucoup de mélange. Le rêve, l'idéal j'en pensais, je l'ai fait pour mon ami qui n'est plus là. Je le faisais aussi pour le foil, pour me dire que voilà, c'est l'Everest. C'est pas n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est le toit du monde. C'est pas donné à tout le monde d'être là-bas, ça se mérite. Tu y vas à pied et tu peux pas y aller en hélicoptère ou en avion. Donc, il y a eu tout ça de mélangé. Et ça génère quoi comme émotion J'en quand ça se attendais construit? beaucoup. Ouais. Quand on a un projet comme Alors, ça, bon, je fais un lien ouais, qui en a, enfin, bon, qui a pas lieu d'être, mais ouais, bien à sûr. mon petit niveau, le marathon de New York que j'ai fait l'année dernière, rien à voir. Hein. C'était un rêve pour moi. Non, mais tu vois, ça n'a rien à voir, mais en soi, et j'aurais pu dire n'importe quoi d'autre, mais pour le coup, mon dernier truc vraiment, voilà, ou par exemple, j'ai un autre projet d'aller faire un autre, voilà, une expédition un peu différente. Enfin, quand j'y pense, ça me fait vibrer. Enfin, il se passe quelque chose quoi dans mon corps. Pareil, je le visualise. Je pourrais presque ressentir l'air autour de moi et je me Exactement. visualise même en train de le terminer. Tu vois, et d'avoir cette sensation de je l'ai fait, je suis fière. Voilà, c'est toujours lié d'émotions. Toi, quand tu concrétises ça, il se passe quoi? C'est quoi tes émotions à l'intérieur de toi qui font que finalement tu te pousses et tu y vas et tu te mets en action et tu lâches jamais. C'est plus, en fait, c'est comme je t'ai dit, c'est plus le chemin que le résultat. Toi, c'est le chemin. C'est le fait de, ouais, moi, c'est le chemin au final. Parce que, par exemple, le moment où j'ai raidé sous les aurores boréales, je me suis rendu compte seulement après, parce que je m'étais entraîné dans ma tête, je répétais des gammes. Même au moment où je suis arrivé au lac au Népal, concrètement, je me suis mis à pleurer en me disant, putain, ça fait 1 an que j'ai une tête, genre, j'ai un tel poids sur les épaules, et ça y est, c'est bon. Je sais, c'est enfin bon, ça se fait. Euh, c'est, c'est l'ensemble, c'est pas tant d'être arrivé au sommet, si je puis dire, mais Non, c'est c'est de la tout le chemin réalisation. qui est Ouais, mais parcouru. j'allais dire achievement, mais la réalisation, quoi, la concrétisation Ouais, c'est ça, le la palpable. réalisation. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'il y a une mission derrière tout ça? Et un objectif, et je sais que je vais me faire tout pour l'atteindre. Et cet objectif, je t'en parlerai en off Ok. si tu veux, parce que c'est trop fou. Très peu de gens le savent, ils m'ont tous regardé.
comment tu fais pour avoir des idées comme ça? Je dis, je sais pas, c'est pas grave. Voilà, donc écoute, là j'ai un autre projet qui arrive, qui est en cours, qui demande beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. C'est impressionnant que même des gens, des fois que je connais pas sur les réseaux, prennent le temps de t'envoyer un petit message pour dire, oh, c'est génial, c'est inspirant, merci, c'est cool. C'est ce que tu C'est as posté juste super récemment? touchant. Enfin, récemment ou moins récemment, mais en tout cas, c'est l'un des posts qui est épinglé sur ton profil Instagram. Ouais, celui sur qu'on s'appelle sur le thème, la trend, bref, pour expliquer qu'en gros, en quelques secondes, voilà, moi c'est machin, j'ai raidé au pied de l'Everest. J'avais une boîte, c'était cool. Ah, j'ai dû la fermer, c'était moins cool. Mais j'aime toujours le foil et j'ai décidé de me continuer sur un nouveau projet. Donc, ouais, donc je ne lâche pas. Donc, J'ai tu un ne lâches nouveau pas. projet, en effet. Alors, du coup, Jamais. je vais reformuler ma question. Sans dévoiler, ce sera Mhm. au moment où ce sera OK pour toi. Mais quand je parle de mission, parce que du coup, là, tu vis ta passion, en vrai. Tu parles tu vas retravailler, tu vas retrouver un travail alimentaire, voilà, OK. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille aux gens, tu vois, dans la vie, quand justement sur ces personnes-là en groupe qui sont un peu perdues, qui se disent, oui, mais moi, je veux absolument faire ça, je ne veux plus d'eux. OK. Souvent, on sait exactement ce qu'on veut plus, mais on sait beaucoup moins ce qu'on veut vraiment. Donc si de ta passion tu ne peux pas en vivre pour diverses raisons parce que tu arrivé à un certain âge où il faudrait Oui, que bon ok mais ça veut dire que surtout ne lâche jamais cette passion-là. C'est-à-dire que tu peux aller travailler finalement et accepter un travail qui te fait pas forcément rêver mais qui correspond à certaines des valeurs qui sont ok pour toi. Genre toi, voilà, en termes de valeurs, ce sera probablement la justice, le respect de l'autre, peu importe par rapport à ton expérience du vécu. Mais par contre, ce qui va être important pour toi dans le privé, c'est de réaliser tout ce qui est aussi important pour toi, à savoir cette créativité, cette liberté, cette indépendance, cette découverte, tout ce qui t'anime au plus profond. Et en fait, les deux sont pas incompatibles. les deux ne sont pas incompatibles. Aujourd'hui, je l'ai compris. Donc c'est pour ça, je dis aux gens, voilà, oui, prends un job alimentaire. Là, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas de problème là-dessus. Et je vais faire sur mon temps libre ce que j'ai envie de faire. Et puis C'est peut-être tout. qu'à un moment donné, ça prendra les proportions que ça prendra, et peut-être que ça te permettra de retourner à quelque chose où tu seras complètement Qui indépendant là-bas, sait? On ou ne sait pas. jamais. Mais en tout cas, tu Exactement. accueilles. Le plus important, voilà, le plus important étant de faire, déjà. De pouvoir le faire. C'est pour ça que je garde en tête la phrase de Jean-Paul Belmondo qui dit tout le monde ne peut pas faire sa passion. Peu importe le degré où tu vas la faire, fais-la. Et c'est ça que je fais. Pour le coup, je vais essayer de reformuler ma question d'une façon différente. Quand on parle de mission, en tout cas en accompagnement, sans parler forcément de notion de spiritualité, forcément, tu vois, si tu devais aller au-delà de l'objectif, donc l'objectif c'est de réaliser telle action parce que le premier résultat ce sera je me sentirai réalisé, je serai allé au bout du projet parce qu'au final je veux. C'est quoi ta finalité? Tu sais, des fois, tu cherches toujours une approbation. Mm. Et je pense que ça, c'est un truc, tu sais, des fois des traumas, entre guillemets, d'enfance et tous ces trucs-là, Bien sûr. qui font que, quand il y en a, ils me disent, mais c'est quoi ton plan? J'ai même pas de plan, entre guillemets. Enfin, si j'en ai un, mais je sais même pas s'il est viable ou s'il est pourri ou peu importe. Mais je sais pas. Je dois le faire. Je peux pas l'expliquer. C'est comme il y en a qui vont te dire, je sais pas pourquoi il fallait que j'aille à droite plutôt que d'aller à gauche. C'est tout. Maintenant, j'essaye d'écouter un peu mon instinct. C'est tout. Alors si je devais parler au Aurélien de dans 10 ans, où est-ce qu'il se projette? Le Aurélien dans 10 ans, s'il est toujours là, où est-ce qu'il se projette? Ça, c'est une excellente question. J'ai envie de dire le mot. Tu sais quoi? Je vais juste dire le mot dans 10 ans. Allez, heureux. Ce serait déjà vraiment cool. Le Aurélien dans 10 ans, il sera complètement juste épanoui par ce qu'il est en train de mener comme action, que ce soit dans sa passion, dans ses projets un peu fous, et il sera juste heureux. Et c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. Exactement, et c'est déjà pas mal. Eh bien, Aurélien, nous arrivons à la fin de cet enregistrement. Je voulais te remercier pour tous ces jolis partages hyper inspirants, pour toutes les personnes qui ont envie de se mettre Merci à toi. en action et qui savent pas comment faire. Je vous invite à écouter ce podcast. Si tu devais donner un dernier conseil à tous ceux qui nous écouteront, qu'est-ce que ce serait? Peu importe qui vous êtes dans la vie, vous qui allez voir ces images, je vais essayer en quelques secondes de vous dire. Euh, Riche, pauvre, vieux, jeune, homme, femme, essayez de garder en vous une espèce de force, euh, une motivation, laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable, et gardez foi en ce que vous voulez, destin, Dieu, l'univers. Croyez-moi, vous allez y arriver, d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Aurélien.
Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Et puis Merci à très et bientôt, très bonne j'espère. journée. Merci Merci. beaucoup. À plus. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.